parti pour la On est draft. parti pour arriver dans cette draft qui opposera les China Gaming en blue side et les Yes Life en red side. C'est parti. Est-ce qu'on va ban des target ban ou est-ce qu'on va plutôt faire de la méta? On va partir sur un ban Poppy du coup, côté CNG. J'avais déjà vu un main Poppy dans une des Conquerors Cup, je sais pas si c'est le cas ici. Ah, sur le patch précédent, ça revenait un petit peu en puissance dans la jungle. C'est vrai que sur ce patch-là, j'ai pas encore eu trop l'occasion de voir Bah, y a pas, ce pick s'exprimer. y a pas grand chose en jungle qui a été up et y a pas de raison pour qu'elle arrive pas qu'elle reste pas en jungle, hein. Tout à fait. On a l'air de vouloir jouer un tank, hein, côté Yes Life en mettant ce ban Kennen. Oui, après Kennen qui a un pick très fort en ce moment, hein. Clairement, on va pas se le Ouais, cacher. ouais, en Le top pick lane. monte énormément en puissance. Ouais, autant AP Kennen que on hit, ça marche très bien. Très apprécié en Corée, hein. Ouais, ça joue beaucoup en Corée, justement pour punir les Mundo. Les Mundo, ça joue quoi? Les Horns, les choses comme ça, hein. Avec on hit Kennen, c'est vraiment ingérable quand tu joues top lane. Voilà. Et on sort un Darius du coup côté CNG. Réponse au pick, au ban, pardon, excusez-moi, de Kayle. Donc là, pour l'instant, on a l'air de target un petit peu la top lane, hein. Bah, Kayle je crois que c'est un des joueurs de CNG qui main, pardon, et du coup, je sais pas, et on respecte beaucoup, c'est comme le Aurelion, hein. On a l'air d'avoir un gros main Aurelion seul, hein, côté Yes Life, on l'a vu dans le chat tout à l'heure. Donc on respecte. Ouais. Salut Barim. Et salut Barim. Stock high plat level 217. Ouais, avec les mods Zaboutine. Toi t'es le meilleur télémac. Et du coup, on a terminé la première phase de ban. Ah, c'est fade, du coup c'est... Ouais, c'est le top laner, pardon, fade. Ouais, on a pick Draven en blind. Dangereux. Ah ouais. Dangereux. Bah, la réponse de Bard, je sais pas si c'est vraiment intéressant. C'est vrai que contre un Draven, on va surtout aller chercher le crawl control ou le mono CC. Et Bard peut être une réponse intéressante, dirais-je, pour la laning phase. Ouais, après Mais tu après, peux... c'est vrai que pour les teamfights, on Ouais, va et tu voir peux comment pas trop te ça. permettre de poke en plus quand tu es en Draven en face parce que bah, sa réponse est super violente. Tout à fait. Ouais, du coup, en plus, on a sécurisé Trundle, Morgana, hein, pour les CNG. Même si Morgana a eu le Black Shield de nerf, je pense que ça l'empêche pas de rester très fort dans la méta avec la gestion de lane que propose la FLAC. Et pour l'instant, côté CNG, on s'oriente vraiment sur une compo adécentrique, hein. On a le peeling nécessaire. Ouais, et je pense en voyant ce ban Darius, enfin en voyant ce ban Kennen, on a aussi ban Darius pour vraiment pouvoir jouer un tank gratuitement. C'est une Tristana, hein, qui va être lock. Ouais, le Tristana Bard. Ah, c'est bien, en vrai Tristana Bard c'est bien, mais est-ce que ça va marcher? Parce que Tristana dans les premiers niveaux face à Draven, elle risque de se faire un peu péter les dents. Bon, certes, le Tristan, pick n'est pas Tristan, forcément méta, hein, Tristan Go Skype. Super Strong ATM, je sais pas si c'est vraiment Super Strong, c'est vrai que ça scale beaucoup plus vite qu'avant, hein, parce que là les items AD en plus ont été réduits de prix. Donc ouais, elle arrive sur son troisième item plus vite, mais est-ce que ça suffit? J'aimerais bien avoir des stats de win rate là, mais je les ai pas. moi je pourrais te les donner, hein, dans quelques petites secondes. Ok. On a ban Azir. Ah, j'imagine que c'est un target ban sur Claw. Pourtant on n'a pas vu de son Azir hier, donc peut-être qu'on a même pas vu de ban et on l'a pas vu non plus. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment un target ban ou est-ce que c'est plutôt juste un pick qu'on n'aime pas jouer contre du côté des Yes Life. Et du coup, Tristana qui serait actuellement plutôt pas mal joué sur le serveur US à un niveau de Diamant 4, hein, c'est le meilleur pick rate étant Diamant 4. Ah Et ouais? en dehors de ça, le win rate overall n'est pas très bon en ce moment, hein. 48%. Ouais, c'est C'est pas pas. incroyable, Ouais, hein, 48% pour un perso. Ah, allez, les CNG. Ouais, Go China Gaming, on est tous avec vous, même si on aimerait que les Yes Life tiennent tête à cette China Gaming, comme l'ont fait hier les... Je ne sais plus quelle équipe c'était Ah, je sais plus, je suis désolé, je savais plus vous dire. Les Degenerated, je crois.
À côté Yes Life, j'ai plutôt l'impression qu'on part sur du full target ban. On a l'air vraiment de Ouais, Camille vouloir enlever Cassiopeia. les persos compliqués à gérer. Bah, surtout avec Cassiopeia et Camille, c'est un peu des persos, comment dire, genre à outplay quoi, tu peux vraiment outplay les gens avec ce genre de perso et snowball un peu tout seul si tu es vraiment plus fort. Ouais, le Mundo du coup qui est épique comme on l'avait dit, les deux bans de tank qui permettent de jouer un tank vraiment gratuitement. Oh là là, il y a un Atrox. Où il va aller? Est-ce que c'est un Et Atrox il mid là? fallait qu'il tombe. Il fallait qu'il Oh tombe, là le Atrox. là, Atrox mid en plus avec le Mundo top. On a une front lane massive pour ce Draven. Attention, hein, parce qu'on pourrait quand même avoir un retournement de situation, parce qu'on va pas se le cacher, Mundo, Atrox et Trundle sont tous les trois viables dans la jungle, donc Ouais, ça serait bizarre après, je pense est-ce que que quand à on joue tout autre chose. hasard on aurait une compo tirée par les cheveux? Et derrière, du coup, on va finir cette phase de pick et de ban de la part de l'équipe Yes Life par un Kled. Donc je pense que c'est un très très bon pick pour les match-up mêlés, donc quel que soit son adversaire direct, je pense que Kled va pouvoir s'exprimer en laning phase. Ouais, ouais, clairement Kled là a de la place pour jouer, mais moi le Atrox mid me fait un peu peur contre Syndra en plus qui a pris un énorme buff sur son Q-spell. Au niveau 1, il prend plus 20 dégâts sur le Q-spell, donc Atrox peut vraiment, même si le niveau 1 Atrox est très très solide, peut vraiment se faire harass bien violemment. Je ne sais pas comment il va jouer cette lane. Il reste 19 secondes hein, avant qu'on sache réellement si chaque personne est à son poste. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger, hein. On a l'air de partir sur vraiment un Mundo top, comme tu disais, un Atrox mid. Ouais, ils vont flex 3, 2, 1. Et c'est validé pour le Atrox mid, mon cher Wadi. Ouais, ouais, Incroyable. ouais, c'est très très Incroyable. bien, hein. On l'avait pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu le Atrox mid. Il est assez peu open en général. Et d'habitude, il est first pick hein, plus qu'autre chose parce qu'en top lane, il est vraiment très très solide. Effectivement, hein, c'est vraiment un champion qui est très contesté actuellement. Son kit de sort permet de farmer en AO et les waves et en même temps d'harass l'adversaire Ah, à distance. ah ouais, Du coup, c'est plutôt si, sympathique. si tu touches tes 3 spells niveau 1, c'est du 100% zéro sur quasiment n'importe quel champion. Et en plus, avec un Ignite, bah, il n'y a pas énormément de. Enfin, y a pas énormément de persos qui peuvent mettre autant de dégâts juste sur le niveau 1 et autant de CC en plus. Tout à fait, ouais. Ça me fait penser un peu à la Riven de l'époque, mais en beaucoup plus lent et avec beaucoup plus d'utilité en teamfight. Ouais, c'est ça. Après, tu peux moins tomber sur un mec et le one shot, quoi. Tout à fait. Donc là, normalement, on devrait être parti dans moins de 2 minutes. On a le petit délai hein, du spec game. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Hop. Alors pour qui on est, Oh, je sais nous pas, moi demande le je chat. suis là, au vu de la compo, j'ai quand même bien envie d'être pour China Gaming, hein. Le Atrox Mid qui me fait vraiment plaisir. Alors moi, j'aurais tendance à dire que là, je connais pas trop les deux équipes. Je dirais que l'équipe CNG a une compo qui est beaucoup plus homogène, si je puis dire, dans toutes les catégories qu'on va lui demander. Donc le speed push, le wave clear, l'engage, le disengage, le kiting, etc. Par contre, je trouve la compo des Yes Life très originale et j'aimerais bien que les Yes Life gagnent, car leur compo est assez sympathique. Ouais, par contre, je vois pas comment on va réussir à faire tomber tous ces tanks hein, pour les Yes Life, bah, en sachant Ça va que être très compliqué, effectivement. je pense que même en ayant une Tristana qui scale, au vu du nerf des items AD, je ne sais pas si ça va suffire. Ouais, comme dit le chat, hein, disons oui à la vie. Bien joué à eux. Il a Ouais. plus que 45 secondes, les viewers. Et on va partir dans cette demi-finale de folie. Ouais, et n'hésitez pas à aller sur le Twitter de la du projet Conquérant, PCS underscore original, pour savoir quand est-ce qu'on est au stream et quand est-ce que nos collègues stream. Hmm. Ouais, enfin, je sais pas comment il va jouer ce Atrox. Est-ce qu'il va, bah, je pense qu'il est vraiment obligé d'être très très agressif. Donc le Kane va vraiment devoir aller chercher ce Atrox et tourner autour de la mid lane jusqu'à ce que Syndra
Bah, j'allais dire post niveau 6, mais même post niveau 6, Atrox a son ulti pour counter le burst de Syndra. Ouais, moi, je vais te dire, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Précis, la duo jungle mid de l'équipe Yes Life, est censée avoir beaucoup plus de burst Ah ouais, que ouais. celle de. Donc ça fait un petit peu peur, tu vois, ce match-up double cac contre match-up range. Ouais, clairement, bah, surtout que enfin, Atrox dans les premiers niveaux, il n'y a pas grand chose qui légalise en tant que dégâts si tu touches tous tes sorts, hein. Complètement. Pareil pour Trundle, je pense que c'est le meilleur fighter dans la jungle actuellement. Il y a, à part peut-être Kindred et Graves qui peuvent rivaliser aux dégâts, pas énormément de choses qui tiennent Trundle. Avec le Prezi Attack qui est proc quasiment instantanément, auto-attaque, champ auto-attaque. Hop là, ça y est, on est parti dans le chargement de la game. Non, un Trox électrocute, hein. Surtout justement pour prendre l'avantage sur cette lane. Ah ah. Pareil pour Kayn. Est-ce qu'il va jouer Blue Kayn? Ça aurait aucun sens qu'il joue Blue Kayn. Mais ouais. Après, bah, c'est vrai que Kayn contre des tanks, c'est quand même pas mal parce que tu mets des pourcentages HP tout le temps. Donc dès qu'il va avoir sa forme de Darkin, il va pouvoir quand même mettre énormément de dégâts sur Trundle, Atrox, Mundo. Et même évidemment le Draven. Bon après attention à pas se faire burst avec le Draven Conquérant. Qui va mettre des gros trous damage. Après, ça va être compliqué pour le Kane de pouvoir temporiser le teamfight en 2 temps avec son ultimate, hein. Vu la front lane de la CNG, ils vont pas leur laisser une seconde de répit, quoi, Ah, y a pas clairement. grand chose. Bah, enfin, Kled fait office de frontline, mais c'est pas vraiment une frontline Kayn finalement. C'est un peu un Darius. Enfin, c'est un peu C'est clair. la même utilité qu'un Darius, c'est-à-dire tu go un mec, tu le tues et t'essayes de survivre en mettant tes dégâts. Et là, Kled, même si ça tank quand même assez fort, en plus avec Skarl qui lui donne énormément de points de vie, je pense pas que ça va suffire. Par contre, j'ai le problème de. J'ai la barre la barre de. Comment dire? La barre de tâches. Je peux peut-être l'enlever comme ça. Verrouiller la tâche. Voilà, on va se sentir comme ça, je pense. Hop là. Et ouais, moi je suis toujours à 0 secondes. Le mode spec est pas d'accord là avec moi. Ouais, donc là, on est parti, pour l'instant, rien de particulier. Ouais, moi le mode spec est toujours à 0-0, hein. Je vais vous teaser un petit peu, les amis, les viewers, en attendant. Donc pour l'instant, on a une invade des CNG Ouais, je vais et une quitter. invade en même temps de la part de l'équipe Yes Life. Voilà, donc ils ne se sont pas encore croisés. Ça y est, voilà. Ils sont en train de se voir. Ça se regarde dans la rivière, 5 contre 5. Ouais, no spam Nox là, sinon on va te time out. Que tu sois modo ou pas, on va te time out. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai encore la barre de tâches. Ouais, mais enfin surtout que là les CNG avec une compo d'équipe pareille, ça va être du dive à foison, hein. Ah oui, clairement. Donc là, pour l'instant, voilà. Donc je vous tease un peu. Les laning phase vont démarrer, 1 minute 30. On s'est Je me mets en mode. envoyé 2-3 petites machettes de Mundo et c'est tout simplement reparti. Respectivement sur les lanes. Et pour l'instant, du grand classique, hein. On a juste les poules de buff. Ouais, on a les deux qui ont commencé au red buff, même si Kayn va pas avoir comment dire, d'aide de son top laner pour qu'il puisse garder la pression. Surtout que Kled, ça quand même, ça peut mettre beaucoup de pression et beaucoup de rythme en top lane. Ça y est, c'est bon, la barre de tâche a... Non, j'ai est mis en partie. plein écran. Ok. Ouais, le Atrox qui met beaucoup de dégâts. Ouais, le niveau de qui est pris par la bot lane de China Gaming, ça force le flash. Le en mid lane, on répond bien du côté de Syndra avec la dispersion des faibles. Et pendant ce temps-là, on a le Kayn qui va récupérer la position du Trundle dans sa jungle. Et ça va tout simplement respecter et repartir sur un clean de jungle bot side. Ouais. En bot lane, justement, on l'avait dit, ce Draven qui met beaucoup de rythme sur le Bard,
qui lui essaye de stun ou de mettre des coups de mip pour pouvoir gagner les trades. Alors en top lane, on va voir l'intervention de Oh, il y a le Trundle. gank, et il est mal parti là, le Kled, le flash out du Mundo, le Kled qui devrait tomber par le Trundle, c'est le First Blood. Oh, la belle cage en plus, la bot lane, la Tristana qui prend 2 autos, on va back pour Draven en ayant mis une belle phase de trade. Ah, je suis désolé, je vais enlever les notifications, les 5 je vais vous laisser en boardless pour l'instant. En Syndra, il faudra quand même faire très attention du côté de la botlane CNG, hein. Ne pas trop jouer agressif sur les timings de gank du Kayn. Ça peut aller très vite, hein. Sur le stun du Bard, tant soit peu que la Morgana ne soit pas assez réactive. Et Kayn, pour l'instant, quelle heure on ne sait pas s'il est en train de pull le Drake ou si tout simplement il est en position de gank. Ouais, je sais pas ce qu'il attend, parce que surtout que sa bot lane va pas récupérer la prio. Hein. Ah, je pense qu'il est tout simplement s'est redirigé vers le carapateur. Hein. Voilà, c'est un carapateur sécurisé. Il va invade le Trundle sur ses Vrace. Voilà. Pour l'instant, la laning phase se passe. Ouais, le Atrox qui tient bien son match-up, hein, qui gagne bien et qui finalement se fait pas trop poke par la Syndra. Bah, après, Syndra a quand même l'avantage de pouvoir se déplacer en lançant ses sorts, donc elle est pas forcément vraiment aussi punissable que le Atrox voudrait. Ouais, les deux junglers qui sont quand même bien proches. Mais je pense pas que Kayn ait des dégâts pour... Oh là là là, le Morgana qui prend beaucoup de dégâts, le Kayn qui vient arriver, est-ce qu'il va prendre ce kill? Il y a le Black Shield qui est mis. Le counter gang du Trundle, il y a le Draven dans la mêlée qui met beaucoup de dégâts, le hit qui est claqué, le Kayn qui va continuer sur le Draven. Attention, le Trundle qui met beaucoup de dégâts, il va flash in avec le coup de massue, double kill du Trundle, il va continuer sur le Bard. Ouais, le champ pour pouvoir le ralentir, il y a le pilier qui va pas tarder à revenir. Le Atrox qui a décalé, qui vont dive, le stun qui passe. Oh là là, c'est un beau stun ça. Mais le Atrox récupère le kill et le Trundle qui va survivre. Oh là là, et ça c'est millimétré pour les China Gaming ce dive. Très bonne opération, hein. Le Trundle qui est envoyé tout simplement sur orbite. Le Kled qui... Ouais, clairement le Trundle là qui va mettre énormément de dégâts. Kled qui vient de descendre de Skarl. Il a pas grand chose hein, contre quand il a pas Skarl, mais le Mundo attention à pas se faire bait. Est-ce qu'il va... Oh là là. Oh c'était close. Oh c'était super close pour le top laner des Yes Life là-dessus. Le Skarl qui était en train d'arriver. Et qui aurait... je crois qu'on a un tout petit délai mon cher Wadi. Tu as combien de temps de jeu là? 5,41, 5,42, 43. Ok, j'ai un tout petit peu d'avance sur toi. 47, je vais avancer. Ok, vas-y. Hop, je vais mettre au maximum. 54, attends, 59, 6, c'est bon? Ok, c'est bon, je suis à 6-0-2 là. Ouais, c'est 3, 4, etc. Parfait. Tac, tenu en laisse. Tac. Excellent, Tac, donc du coup, oui, ce Kled un malchanceux qui a failli faire proc sa monture et qui aurait pu gagner ce trade, mais malheureusement ça s'est joué vraiment à 1 milliseconde près. Ouais, c'était vraiment pas grand chose. Le Mundo qui a quand même qui a été confiant là-dessus parce que si la monture du Kled revenait, bah, c'était le kill. Oh, c'est un beau stun ça. On n'a pas signalé aussi que la Tristana a récupéré quand même un shutdown sur le Trundle qui était en 3-0, donc elle a fait quand même une opération plutôt correcte sous la tour. Quand le Bard a stun... Ah, il est mort là, mais il est pas mort le Trundle là-dessus. Attends. Non, elle a pris le kill sur Morgana je crois au début. Parce que Trundle est pas mort. Trundle est pas mort? Non, Trundle est pas mort, il a pris un coup de tour et il a back. Ah, il y a l'armure roncière qui est faite pour le... Ah, on a reset... Ah non, ah oui, il a fait la lame du bourreau instant. Oh là là, le Boston. Il y a les chaînes qui vont toucher. Le Atrox, il met beaucoup de dégâts. Oh, il va forcer le flash out. Du coup, on a un tout petit peu d'XP d'avance. Comment il peut récupérer un shutdown sur un mec à 3-0? Bah, quand tu tues un mec à 3-0, c'est un shutdown. Ouais, mais malheureusement c'était une erreur visuelle de ma part puisqu'il n'était pas mort. Oh là là, le bon lien cosmique. En plus, il y a le Kayn qui arrive dans le mur, la belle cage de Morgana. Il y a le Black Shield qui est mis, beaucoup de dégâts qui sont mis par le Draven. Est-ce que ça va suffire? Il va réussir quand même à prendre un trade kill en 2v3. Très bien fait ici, Void qui nous montre le beau jeu.
Oh, le trade encore une fois en top lane. Heureusement qu'il y a la lame du bourreau du côté de Kled. Est-ce qu'on va voir le même scénario? Ouais, c'est close. On veut vraiment récupérer Skarl 2 fois d'affilée pour le Kled. Mais Très compliqué. Le problème, c'est que le tic de la zone de Mundo, lui du reset d'auto-attaque sur le E, lui permet de récupérer. la belle cage, le Aatrox qui va ulti directement. Est-ce qu'il va. Normalement, il devrait réaliser ce dive sans trop de soucis. Oh là là là, pas grand chose. Le cancel d'auto-attaque, c'est dommage sur jump. Ouais, on a un petit peu galéré. Est-ce que le Aatrox va mourir? Non, ça va suffire. La dispersion des faibles qui va tuer le Trundle, la belle cache pour empêcher le follow-up de Tristana. Et on va s'en sortir sans trop de soucis du côté des China Gaming. Et pour l'instant, du coup, c'est China Gaming, ces fameux CNG qui partent sur les chapeaux de roue. Ah ouais, là c'est 8-2. Ça... C'est 3-0 de Trundle, 2-0 un top. Et tout le monde qui a récupéré un kill en plus. On le dit pas, mais il y a une BF d'avance hein, pour le Draven. Hein. Il a 35 farms d'avance. Il a 30 farms d'avance sur son vis-à-vis. La présence de Trundle sur cette early game est assez insane. Hein. Ah ouais, très clairement. Et regarde, il se permet tout là, le Draven. Est-ce qu'il va continuer? Il prend quand même la bombe de Tristana. Oh, il a réussi quand même à le cancel, c'est dommage. À peut-être quelques centimètres, il aurait réussi à cancel la propulsion de Tristana. Il a essayé de bait, mais c'est pas passé. Attention, on a un TP du Kled sur la bot lane. C'est un peu ballsy ça quand même. Ça va all-in. Il va mettre l'ulti directement sur le Draven. On a l'ulti de Bard pour pouvoir tempo peut-être le Draven qui prend ce trade contre le Kled. Est-ce qu'il va réussir à... Est-ce qu'il y aura ces dégâts? Le retour de l'ulti, l'auto-attaque. Le Draven qui réussit à récupérer ses kills. Oh là là, le Bard qui a envie de mettre le lien collectif, l'auto-attaque, Ignite et c'est le kill. Alors en plus en top lane, le Kayn. Oh là là, Mundo va où il veut. Mundo tue qui le... Inarrêtable. Ça là, c'est parti, ça y est, la machine est lancée. Ah oui là... Il est propulsé sur son niveau 9. Dans 2 niveaux, il aura son ulti rang 2. Ouais, là c'est parti, clairement, plus rien ne peut l'arrêter là. Ouais, oh, les chaînes du Aatrox qui vont pas connecter sur cette Syndra. Heureusement pour sur cette botlane, on a tenté un gros all-in hein, de la part des Yes Life. Malheureusement, le Draven a quand même réussi à récupérer un kill. Quoi. Ouais, heureusement pour les Yes Life que Bard a été solide. la flag pour interrupt le back sans prendre de risque. Oh là là, le flash in agressif avec le pilar et on bloque complètement la Syndra là-dessus qui en plus n'avait pas son flash. On a bien timé ça du côté des China Gaming. Ouais, il va falloir faire attention pour le... Attention ouais, parce que l'ulti côté Aatrox est disponible. À tout moment ça peut partir sur un dive. Il va prendre l'aggro de la tourelle, il se fait ulti par le Kayn. Il y a l'Ignite qui est placé. Le flash out. Non, il a pas assez de... Il a pas assez de range, heureusement pour le Kayn. Ouais, c'est un peu ballsy quand même hein, du côté de Kled d'aller agresser ce Mundo. Même si on a la lame du bourreau, elle n'octroie pas énormément de stats brutes toute seule. Et Void qui continue de creuser l'écart en farm. Ah, là il est à l'aise, clairement, il a pas de souci à se faire, son jungle gagne, la pression non mid est gagnée, il a sa petite Morgana pour le pile. Ouais, il y a quasiment 700 gold d'avance. Oh là là, le Trundle qui vaut le smite, ouais, il a réussi à l'avoir au champ, j'imagine qu'il avait pas le smite. Le tunnel du Bard qui va pas lui permettre de il avait de l'idée, c'était bien tenté quand même de la part du Bard. Ouais, mais je sais pas sur quoi ça aurait pu réellement mener cette ulti sur le dragon. Ah, c'est-à-dire que là actuellement ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur moyen pour essayer de remonter la game parce qu'ils sentent cette game leur filer entre les doigts. On le voit déjà, hein, 17k gold à 23k gold pour les CNG. Ça commence à devenir très très compliqué. On sort à peine de la phase de early game. Donc les premiers regroupements d'équipes vont être très très violents si je puis dire. Ouais, surtout que la composition teamfight des China Gaming est très très compliquée. Oh là là, l'ulti de cette Syndra sur le Aatrox, le flash in, le Q-spell. Oh, ça a été dodge, est-ce qu'il va réussir? Non, il n'y a pas la range. C'était trop court malheureusement. Bon après le Aatrox qui du coup est forcé à back avec quasiment 2000 gold sur lui. Il va faire des petites emplettes. Et on a le Kayn du coup bot side pour les Yes Life qui est en position de gank. Est-ce qu'il va trouver une ouverture ou pas sur cette bot lane? Ouais, je pense vraiment que ça peut être très très dangereux de gank une bot lane avec un Draven avec autant d'items, avec autant de dégâts.
Après c'est vrai que l'avance en item là actuellement est pas impressionnante vu qu'il a pas pris son bac, il doit avoir de l'argent en poche. Il a 1200 en poche, il doit attendre la BT. Ah, si je puis dire, si le contrôle ne passe pas sur Draven, malheureusement ça va être effectivement très compliqué. Parce Ah que ouais. là je pense que côté Tristana on a les dégâts pour mettre un bon burst, mais encore faut-il que le Draven soit trop avancé ou CC. Ouais, les chaînes qui sont mises sur la Syndra, il y a le gang dans le dos par Trundle, heureusement il y a la réponse du Kayn, on va mettre l'ulti. Oh là là, l'énorme dégâts de ce Atrox, il y a l'ulticlade pour venir en aide mais qui était cancel. En plus, Attention, le dive sur la bot lane. il y a l'ulti Atrox qui va permettre de tanker cette tour avec la soumission du Trundle pour tanker encore plus le Mundo qui va sous la tour chercher The Kled. Et les China Gaming qui sont inarrêtables. Le rouleau compresseur China Gaming qui Le est en double marche. dive sur la mid lane, incroyable. Dive Ah. sous la T1 puis dive sous la T2. Ah ouais là, Et bot lane sur le 2v2 on a perdu Bard au combat. Qui s'est incliné malheureusement face au Draven et à la Morgana. ouais, le Draven On qui a récupère vu une T1. qui a vu que le jungle adverse était sur la mid lane. Donc il en a profité pour agresser largement le Bard en face. Et c'est le Stormriser qui est complété pour le Draven. Ça peut faire très mal. Une game avec énormément d'activité, hein. Ça bouge dans tous les sens, on a de la macro, des mouvements d'équipe, des escarmouches, c'est excellent. Et on a la barre des 10k gold qui est atteinte de la part de CNG. Ouais, c'est parti, 10k gold à 14 minutes de jeu. Le Mundo qui est pris un 2v1 avec la poigne de l'immortel. Normalement ça va suffire pour tuer ce Kayn. Il est en train de se balader contre les creeps, le body block. Et là il y a Syndra qui arrive quand même pour Il a aider pas son d'ulti. top lane. Il a pas d'ulti. Mais de toute façon il y a la lame du Goro qui aurait debuff le sadisme. C'est quand même une très bonne avance que nous présente Mundo ici, hein. Là, le match-up est terminé si je puis dire. Le double de farm, 5 kills déjà accumulés. Ah, on va voir. Est-ce que les Yes Live vont pouvoir rebondir quelque part? Ça me paraît très mal engagé, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, le Atrox il va aller chercher ce Bard qui n'a plus de tunnel. Heureusement il a mis son stun, le Pilar qui est manqué. Oh là, je sais pas qui a cliqué sur ce bulle, ça a l'air d'être Bard. Bard qui prend de gros risques pour aller chercher cette Vanguard. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Heureusement qu'il a la route magique. Et clairement, Atrox là, qui se permet n'importe quoi. Monumental. Oh et non, c'est my time mais ça suffit quand même, il a beaucoup de dégâts ce Atrox, il va mettre l'ulti pour pas mourir, il y a la cage qui est mise. Et on n'a même pas besoin de proc l'ulti là-dessus, le Atrox il met trop de dégâts. Atrox en 6-0-2, CNG Claw qui fait la différence tout seul ici. En allant chercher le support, en allant chercher le jungle et en allant chercher le mid laner. Oh là là, et le Draven qui met beaucoup de dégâts, normalement la bombe devrait faire très mal, il va régène. Le destin tempéré. Follow up par l'ulti du Kled. Ouais, Atrox, Draven qui va pas s'en sortir, mais il y a le Mundo qui arrive, le Mundo va où il veut, Mundo veut aller chercher ce Kled et il va continuer avec Skarl qui s'en va. Oh là là, et les Atrox qui met le troisième spell, et là ça déroule, hein, comme tu dis ça déroule, le Kayn qui essaye de récupérer. Il a mis un joli triple bump là, mais malheureusement ça passe pas. Il essaye de temporiser comme il peut. Mais les CNG sont partout. Oh le flash in champ. Et là il y a Fate qui se fait plaisir en flash in. Il aura tout tenté, hein. Malheureusement il se retrouve, le Kayn a croisé la route d'un Mundo qui a 8000 gold, alors qu'il en a que 4800. Ça commence à devenir très compliqué là. Très compliqué. Le Herald qui est claqué sur la bot lane. Ouais là là c'est juste que la T3, hein. On va aller la chercher cette T3 avec le Mundo. C'est assez difficilement défendable, on va laisser le Herald mettre une seule charge. Quoi qu'il arrive, j'apprécie particulièrement l'attitude des Yes Life, hein, qui combattent jusqu'au bout. Ils essayent de tenter tous les moves, même s'ils savent que c'est perdu, ils continuent. Oh là là, ça c'est un beau lien cosmique avec la dispersion des faibles, on va le all-in et c'est exactement ce que je disais, Wadi, tu vois, ça fait plaisir de voir ça. Ouais, ah, et là ici Bard, le lien cosmique à 3K Elo, comme on peut dire. Allez, cette piquard qui est toujours disputée, mais qui va enfin être récupérée par le Kled.
C'est vrai que la capacité de mono CC des Yes Life est pas dégueulasse. Elle est un peu compliquée à placer, mais quand elle est placée, ça fait très mal, hein. Ah oui, oui, clairement, hein, surtout sur un AD carry comme Draven. Et c'est bien pour ça qu'on a récupéré, qu'on a pris Morgana en botlane pour profiter de l'utilité de son Black Shield. Qui est C'est dans la... compliqué, hein. On a la convergence de Zeke sur le Trundle. On a déjà le visage pick-up solaire sur le Mundo. Et sur Draven, on a la lame tempête et la soif de sang. Ouais, c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, il a déjà terminé sa soif de sang. Le 2 items Draven qui va faire très très mal. Il continue de récupérer de l'argent dans la jungle. Et ouais, c'est 12k d'avance déjà pour les China Gaming. Il suffit juste d'attendre. D'attendre que les lane push, d'attendre que la compo Yes Life craque. Et d'atteindre le Nashor, hein. 1 minute le Nashor, on le rappelle. Oh là là, le beau pilar qui a bloqué le Kled. Ça va qu'il est tanky. Je sais pas ce que t'en penses, Wadi, mais je pense que quand le Nashor va pop, il va tout simplement se faire découper, hein. Ah oui, oui, c'est du one shot. Je me demande même s'ils vont le faire ou s'ils vont pas tout simplement tenter des dives au mid. Là, je pense que le dive, dès que les Yes Life vont être trop regroupés, ça va être un gros flash in Atrox. Et le Bard qui a l'air de partir sur un Iron Solari, mais ça va être très long à build. Côté Ouais. Kled, pareil, hein, on est sur un Kled petit prix pour l'instant, on a fait des sous-items. On n'a pas encore l'argent nécessaire et le farm pour pouvoir vraiment aller compléter des gros power spikes. Ouais. Et c'est parti, là on met un pilar sur la Tristana qui va rocket jump out. Il y a le Kled qui a pris beaucoup de dégâts à la dispersion des faibles pour essayer de disengage, mais cette T2 va tomber à l'avantage des China Gaming. Et le Mundo qui continue après sur top pendant que sa team en 4v4 au mid gagne le Ouais, c'est l'engage du Atrox qui en plus d'un Black Shield, il va réussir à faire ce double kill. Et oui, le Atrox qui déroule en plus avec ce Trundle qui met la soumission et qui va tanker très très fort pour aller chercher cette Syndra. Il va juste les repousser un peu, il va aller sécuriser cette T3. Il y a l'ulti Kled qui vient, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller aussi loin? On y va, Wadi, on y va, on y Ouais, va. là il y a la Morgana qui a mis l'ulti, on va continuer sur ce Kled. Skarl qui s'en va, Skarl a peur d'Atrox. Ouais, c'est un Atrox qui est légendaire. Et bah là, le point de rupture est atteint depuis bien longtemps pour les China Gaming. Donc il suffit, là on va dérouler et dès qu'il y en a un qui va trop s'avancer, on va le one shot. Et voilà, comme ça. La Tristana qui prend beaucoup de dégâts, le Draven qui met des critiques monumentaux. Et même s'il y a l'ulti Syndra, on n'arrive pas à le faire tomber ce Draven. On va directement dive dans la base. 1000 gold récupérés par Bard sur le kill Atrox. Le cadet a parfait gâché. Proc de la lame tempête du Draven qui a tout simplement implosé la Tristana. Ah ouais. Ouais, Mundo qui est en V4, Mundo qui court, qui fait proc la cape solaire. Et il y a la Morgana qui est pris à partie par le Kled, Draven qui met beaucoup de dégâts. Il essaye de survivre, il n'a pas assez de lifesteal et la Morgana qui devrait tomber. Les China Gaming là qui grid un petit peu là-dessus. Mais Mundo qui devrait tomber aussi. Et c'est énormément d'argent qui vient d'être récupéré. Attention, hein, on lâche 3 shutdowns pour un montant global de 2050. Là, on vient de gagner peut-être 4000 gold. On était à 12 000 gold de retard, on est même plus à 7000 maintenant. Oui, ça va très vite. Bon, après, ça reste très mal engagé quand même, mais bon. Ils ont le free farm, ils peuvent récupérer l'accès à leur jungle. Ça va leur permettre de souffler peut-être une petite minute ou 2 minutes, hein. On va voir. Ouais, ça va leur permettre normalement de récupérer la vision sur le Nashor. Et on voit enfin les premiers items tier 1 qui arrivent côté Yes Life, hein. Ouais, le couperet noir qui pop. Enfin, à 22 minutes de jeu. Il était temps, l'Iron Solari sur le Bard aussi. Oh là là, et on parle de ce Kled, il prend beaucoup de dégâts, Skarl qui vient de tomber. Heureusement qu'il a raté le bump sur Atrox, l'auto-attaque. Et Skarl, encore une fois, coupé dans son élan. Ah, je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais à mon avis on a tout l'air de se diriger vers un Atrox MVP, hein. Clairement il était partout. Ouais, là Klo qui n'a pas rigolé sur ce pick Atrox mid. Et là il continue en plus. La récidive. Ah, il met beaucoup de dégâts sur le...
Le stun de Syndra qui va tout simplement désengager le fight. Ouais, On c'est plaque le parti. kill, le flash-in agressif. On va aller sous la tour, on fait On a pop même le pas besoin de ultimate. toucher les bumps. Et Draven qui Ouais, va Draven cover qui avec va, le Draven en plus avec tous ses shields, donc il a la place. On va dive dans la base, le Kled qui essaye de faire le kill sur ce Draven, mais on a quand même beaucoup de régène. Oh, heureusement pour lui, Skarl revient. Atrox qui réussit à jouer avec la range de la fontaine. Oh là là, la team Yes Life qui implose. Oh là là là, et 3 autos, 4 autos, la cage, 5 autos. Le Draven qui dive, le Tristana dans la fontaine et les China Gaming qui vont récupérer cette game sans grand souci. Et c'est la fin de cette demi-finale. Attention, on va dive. le Double gros kill. Double kill du Bard. Ah, le Bard qui récupère quand même l'argent des gens de China Gaming un peu perdus. Il équilibre la balance. Et pour cette première demi-finale, les CNG qui vont s'imposer face à l'équipe Yes Life eSport. Ils ont dit oui à la vie. Mais ils n'ont Ils ont pas tout donné, en survécu, tout cas. mais ils n'ont pas survécu à la Chine. Clairement, moi je suis quand même fier d'eux. Ils ont tout donné. Même Ouais, si bien. on sentait que voilà, le niveau était vraiment élevé côté CNG. Ouais, clairement. Et même si le Ils Bard ont fait leur maximum. a fait quand même des petits moves un peu clutch, là, ça n'a pas suffi. Avec Bard, tu peux quasiment un V5 si t'es vraiment, vraiment trop fort. Mais faut y aller, quoi. Alors moi, je vais me diriger tout de suite sur l'arbre tournoi pour voir qui est le gagnant de l'autre côté. Est-ce que ça a été un stomp? Est-ce que c'est encore en cours? Et non, ce n'est pas terminé. Ça n'a pas encore été validé par les admins. Ça veut dire que c'est toujours en game. Donc de l'autre côté de la demi-finale, on a l'équipe Sekado, une grande habituée de nos tournois, qui est en train de se fight contre Uzi the God. Et le gagnant affrontera China. Ouais, on va regarder les dégâts là pendant ce temps. Et finalement, le Draven qui a mis plus de dégâts qu'Atrox. Bah, en même temps, Atrox a tué tout le monde sans poke. Lui, c'était vraiment du 100% zéro tout le temps. Je vais regarder sur ton Twitch hein, parce que Là, t'es parti. Bah, ouais, je me suis fait exclure par le client Riot Games. et l'or gagné, donc ouais, Draven qui avait le plus d'argent et on va pas voir l'or total. Je peux y compter. Hein. Dégâts subis, on s'en fiche. Tac, 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 tac. Dégâts physiques, dégâts bruts, on va voir les dégâts bruts. Ouais, tous les dégâts de. Ah, Après, je me rappelle plus, mais il était parti sur un conquérant, le Draven. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Mais Trundle. c'est Trundle, parce que c'est les dégâts bruts de l'ulti, c'est ça? Ça doit être compté comme des dégâts bruts, des HP. Ça Vu qu'il lui doit vole être des HP ça. en pourcentage avec ta soumission. Ça doit être ça. Great le rendez-vous, non. Ouais, les Yes Life, ils peuvent jouer à la 3ème place juste après. Donc, on va tout simplement vous faire patienter quelques minutes. Ouais, on va mettre ça en pause rapidement pour pouvoir se reposer, se désaltérer, etc. A tout de suite.